Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir que nous vous recevons dans votre émission Tribune de l'Excellence. Nous sommes au siège de l'ambassade de Venezuela à Dakar. Nous sommes avec Madame l'ambassadrice Rexeda González. Bonsoir Madame. Bonsoir. Vous êtes l'ambassadrice de Venezuela à Dakar. Alors récemment, votre pays, le Venezuela, a eu des démêlés avec les États-Unis de Donald Trump qui accuse, n'est-ce pas, le Venezuela du président Maduro, n'est-ce pas, d'être un pays, n'est-ce pas, de narcotrafiquants. Alors suite à cela, vous parlez d'agression américaine envers les États-Unis, donc le Venezuela. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Venezuela, c'est un pays riche des ressources naturelles, oui, spécialement du pétrole et du gaz, et des ressources minières aussi. Et les États-Unis, aujourd'hui, ont un déploiement militaire disproportionné dans les Caraïbes. Les Caraïbes qui a été déclarée zone de paix par la CELAC. La CELAC, c'est la communauté des États de l'Amérique latine et des Caraïbes. Tout à fait. Et l'excuse des États-Unis pour être là-bas, c'est de lutter contre les drogues. Mais bien sûr, c'est une menace directe contre le Venezuela, mais aussi, bien sûr, contre les pays de l'Amérique latine et les Caraïbes. Ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et vous parlez bien d'agression et les États-Unis. Vous pensez que les États-Unis veulent tout simplement s'approprier de vos biens, notamment le pétrole? Oui, c'est une menace, c'est une claire menace contre la paix et la sécurité de la région. C'est l'instabilité qui est déjà créée par les États-Unis. Et bien sûr, l'excuse, c'est et ça seront toujours les ressources naturelles du Venezuela. Toujours. Ça, c'est l'unique excuse qu'ils ont maintenant, c'est de lutter contre les drogues. Mais les drogues, comme vous savez, comme tout le monde connaît, la majorité de la drogue qui part, par exemple, de quelques pays de l'Amérique latine, la principale voie, c'est le Pacifique, pas les Caraïbes. C'est pas disproportionné le déploiement militaire des États-Unis dans la région. Et Madame, comment aujourd'hui réaffirmez-vous justement l'engagement du Venezuela en faveur de la paix? Oui, nous sommes en collaboration toujours avec quelques pays de la communauté internationale. Nous avons aussi engagé de la défense des peuples opprimés. Entre eux, c'est la Palestine, par exemple. Mais aussi des pays qui ont le droit de la autodétermination, de la défense de la souveraineté. Et ce sont des principes que nous défendons aussi au niveau des Nations Unies. Récemment, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, le Venezuela a dénoncé les actions militaires des États-Unis, mais en même temps a déclaré son profond engagement avec les peuples du monde, les peuples opprimés, pour la défense de la liberté, spécialement. Et pensez-vous que les Nations Unies peuvent apporter une solution, n'est-ce pas, dans ce conflit qui vous oppose avec les États-Unis? Oui, bien sûr. Les Nations Unies, c'est la principale plateforme pour tous les pays pour accorder des mesures qui vont bénéficier tous les pays du monde. Bien sûr, c'est la plateforme multilatérale la plus importante que Venezuela donne priorité pour donner de la confiance au pays, mais en même temps pour essayer de trouver une solution ensemble. Oui, et le président vénézuélien, donc Nicolas Maduro, a appelé justement à la mobilisation, justement pour faire face, n'est-ce pas, aux États-Unis. Oui. Le président Nicolas Maduro et quelques présidents de la région ont appelé à le soutien international pour maintenir la paix de la région, mais en même temps la paix universelle. Tout à fait. Et ce sont des groupes, par exemple ici dans l'Afrique, de la mer Afrique, des panafricanistes qui ont soutenu le processus au Venezuela, mais en même temps de quelques pays comme la Palestine, qu'on est toujours ensemble, bien sûr, le Cuba, que c'est notre pays dans la région des Caraïbes, et qui a été l'objet des sanctions démesurées
imposée par les États-Unis. Alors, Excellence, quel est le message que vous lancez d'abord aux États-Unis, mais aussi à la communauté internationale pour que ce qui se passe entre vous, le Venezuela, et les États-Unis, n'est-ce pas, puisse connaître vraiment une issue heureuse pour éviter, n'est-ce pas, un éventuel conflit? Oui, nous avons fait déjà quelques rappels aux États-Unis et à la communauté internationale pour la paix. Nous sommes un pays de paix et Venezuela, avec les pays de la région, ont appelé au niveau international des conférences pour réaffirmer l'esprit de la paix de la région. Et pour nous, c'est très très important de continuer des conversations. Et pas seulement avec les États-Unis, qui aujourd'hui c'est presque difficile, pas dire impossible, d'avoir une conversation sincère, parce que c'est le président Donald Trump qui lui-même a dit qu'il veut les ressources naturelles du pays, sans respect à la démocratie du Venezuela. Cependant, c'est le rappel que Venezuela a lancé au monde. On va maintenir la paix, mais c'est très important le soutien que les organisations internationales, les mouvements internationaux de solidarité, bien sûr la communauté internationale puissent donner à Venezuela et simplement à la région latino-américaine et des Caraïbes. Excellence, vous tenez dans vos mains une sorte de déclaration ou alors un appel que vous devez, n'est-ce pas, lancer, peut-être une lecture de ce que vous avez dans vos mains. Oui, bien sûr, nous avons ici des informations qu'on voudrait partager avec la communauté internationale, bien sûr avec le Sénégal. Et c'est un message très clair que le Venezuela est un exemple mondial en matière de lutte contre les drogues. Je vais lire brièvement un petit passage ici pour le partager. La campagne des États-Unis fondée sur les mensonges et les menaces vise à ignorer les avancées du Venezuela dans la lutte contre la drogue afin de justifier une agression, de briser l'ordre constitutionnel et d'imposer un régime qui répond aux intérêts de Washington. Les rapports de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes pour les périodes 1999-2025 certifient que le Venezuela est exempt des plantations illicites et n'est pas un acteur important de la production ou du trafic de stupéfacients. De plus, il a été dûment vérifié qu'il n'existe aucun cartel de la drogue dans le pays. Tout à fait. C'est ça. Donc, c'était la lecture de ce communiqué que vous portez à la connaissance, n'est-ce pas, du monde entier. Oui, c'est la position officielle de notre pays. D'accord. Ce qui concerne la lutte contre les drogues, la lutte internationale contre les drogues. D'accord. Alors, on va aborder un autre chapitre, Excellence, si vous le voulez bien. C'est la religion, puisque nous allons voir un peu avec ce que vous appelez la canonisation, n'est-ce pas, du docteur José Gregorio Hernandez, n'est-ce pas, au Vatican. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Oui, bien sûr. Oui. Le docteur José Gregorio Hernández et la mère Carmen Rendiles Martínez, ils seront les premiers 200 du Venezuela. La cérémonie de canonisation, ça sera au Vatican le prochain dimanche 19 octobre. Et toutes les ambassades du Venezuela dans le monde vont célébrer la canonisation du docteur José Gregorio Hernández, de la mère Carmen Rendiles, parce que c'était une manière aussi de montrer la spiritualité du Venezuela et les sentiments de la paix. Pour nous, c'est très important parce que ce sont des deux figures qui vont plus du territoire du Venezuela. Ce sont des personnes qui n'importe pas la classe sociale, ils sont là. Nous croyons. Et c'est notre spiritualité. Oui, puisque le Venezuela, c'est aussi un pays de croyants.
Exactement, Tout à fait. mon pays, nous avons beaucoup de religions dans le pays. Bien D'accord. sûr, la majorité, c'est le catholicisme. Mais il y a beaucoup d'autres religions dans le pays qui sont bien sûr bien installées dans le pays. Les musulmans, l'évangélique, le judaïsme et bien sûr le catholicisme. Alors, c'est une fierté, en tout cas, pour le peuple vénézuélien, n'est-ce pas, cette canonisation, Oui, n'est-ce pas? oui, nous sommes très fiers de la canonisation, très contents. Et on va le célébrer parce que c'est un événement très important, Tout à fait. pas seulement pour les Vénézuéliens, mais je dirais pour toute la région latino-américaine. Voilà. Et, Excellence, c'est dimanche, donc vous prévoyez de faire quelque chose, n'est-ce pas, à la cathédrale? Oui, bien sûr, à la cathédrale de Dakar. Oui. On aura une messe de grâce pour la canonisation. Ça sera le dimanche 19 à 10h30 du matin. Tout le monde est bienvenu et invité pour nous joindre pendant la cérémonie de canonisation. Alors, merci beaucoup, madame. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, c'était votre entretien avec madame Rexeda González. Elle est l'ambassadrice de Venezuela à Dakar, avec qui nous avons eu à avoir un entretien. Et bien d'abord sur la situation qui prévaut entre donc, le Venezuela et les États-Unis, mais également donc, cette canonisation, justement, une fierté bien, pour le peuple vénézuélien. Merci et à très bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Tribune de l'Excellence. Au revoir.